Les Bahamas, en Amérique du Nord, représentent l'une des destinations touristiques les plus populaires au monde. Cependant, aussi magnifique que soit cet archipel, il faut se méfier des prédateurs qui rôdent dans ses eaux. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous dès maintenant. Ceci est l'histoire terrifiante de Jordan Lindsay. En excursion de snorkeling avec sa famille sur Rose Island, lorsque la beauté turquoise des eaux s'est transformée en une scène d'horreur absolue, sous l'attaque d'un groupe de requins, bienvenue sur Horreur vécue. Ce mercredi marquait le 3e jour de leurs vacances aux Bahamas. Comme beaucoup de touristes, ils avaient toujours rêvé de visiter ce pays insulaire. Contrairement à bien des endroits dans le monde, les Bahamas n'étaient pas surreprésentés de manière trompeuse par les médias ou les films. C'était un lieu aussi, si ce n'est plus époustouflant et excitant que ce qu'ils avaient imaginé. Jordan et sa famille se sont réveillés au lever du soleil, impatients de commencer la journée. Après tout, ce n'était que leur 3e jour, et tant de choses restaient à faire. Jordan a pris son petit déjeuner avec sa famille, partageant des histoires autour de la table. C'était un moment joyeux, entouré des magnifiques plages de sable des Bahamas, en compagnie de ses proches et de sa petite amie. Que pouvait demander de plus une jeune femme de 21 ans, originaire de Torrance, en Californie? Chez elle, Jordan étudiait les communications à l'université Loyola Marymount de Los Angeles. Sa petite amie, Gianna, étudiait également les communications. Vers midi, la famille venait de terminer ses activités et prévoyait de se détendre. Apercevant la compagnie d'excursion Sandy Toes, la famille a pris la décision de dernière minute de faire un tour à Rose Island. L'excursion incluait une croisière, du snorkeling et une plage privée avec des cochons nageurs. Jordan était folle de joie. Admiratrice de la nature et des animaux, cette idée lui plaisait énormément. Bien que le voyage soit complet, Michael, le père de Jordan, a réussi à convaincre la compagnie de les accepter. La famille s'est dirigée vers le terminal du ferry de Paradise Island. Ce fut une erreur tragique. Alors qu'ils montaient à bord, leur sourire rayonnait, ignorant que ce petit voyage allait changer leur vie pour toujours. Le ferry était amarré sur les eaux turquoises. Le soleil, caché derrière les nuages, ne diminuait en rien la beauté de l'endroit. Finalement, le guide les a dirigés vers la préparation du snorkeling. Michael, les 2 frères, la sœur de Jordan, et Gianna, cependant, ont décidé de ne pas y aller, préférant nager tranquillement près de la plage. Jordan et sa mère, Camille, voulaient l'expérience complète. Ils se sont mis d'accord pour se séparer. Jordan et Camille les rejoindraient plus tard du côté de la plage. Alors que les 2 groupes se séparaient, Michael a embrassé Jordan sur le front et lui a dit « On se voit plus tard, Jordan ». Les membres de la famille lui ont fait un signe d'adieu. Ils ne savaient pas que ce serait la dernière fois qu'ils verraient Jordan en vie. Jordan et Camille ont suivi le sentier vers le site de plongée. La marche était agréable, entourée de végétation et d'oiseaux exotiques. La jeune femme de 21 ans avait de grandes aspirations et un bel avenir devant elle. Arrivées au site, elles ont mis leur combinaison. Jordan était particulièrement excitée par la vie marine. Alors qu'elle nageait dans la partie la plus profonde, le soleil a percé, illuminant les récifs, puis l'horreur. Alors que Jordan regardait sous l'eau, Camille a fait surface. Elle a entendu Jordan crier « Maman ». Camille a d'abord cru à un banc de dauphins, mais en regardant de plus près, un sentiment sinistre l'a submergée. Un banc de requins s'était approché de Jordan, sorti de nulle part. Camille a hurlé à sa fille de nager vers elle, mais c'était futile. Sans avertissement, les requins se sont jetés sur Jordan, la mordant de toutes parts. Il y avait du sang dans l'eau, et les requins étaient en frénésie. Jordan hurlait à glacer le sang. Camille a vu, horrifiée, que son bras droit avait été arraché. Malgré la peur, Camille a plongé, nageant directement vers sa fille. La peur de perdre son enfant a surpassé l'instinct de fuite. Camille a atteint Jordan et a repoussé les requins, les frappant au nez, luttant de toutes ses forces. Alors qu'elle tirait Jordan, la jeune fille a dit à Camille « Maman, un autre requin arrive ». Le requin a foncé sur elle et a arraché un morceau de sa jambe inférieure. Jordan saignait abondamment. Camille a traîné sa fille vers un rocher et a appelé à l'aide. Un bateau de l'excursion Sandy Toes est arrivé. Michael et le reste de la famille qui caressait les cochons ont appris qu'une adolescente avait été attaquée par des requins. Jordan a été transportée par ambulance à un hôpital de Nassau. Elle a été déclarée morte à son arrivée, succombant à ses blessures, avant même que Michael et les autres n'arrivent à l'hôpital. Dans les mois suivants, la famille a vivement critiqué la compagnie pour son manque de protocole. Ils ont dénoncé l'absence de personnel et de bateaux pour éloigner les requins. De plus, le bateau de sauvetage est arrivé sans aucune fourniture médicale, pas même une trousse de premiers secours, selon Michael. Les Lindsay ont appelé à de meilleures mesures de sécurité pour éviter que d'autres familles ne subissent ce terrible sort.
Mike a confié lors de ses plus récentes interviews que Camille reste profondément traumatisée, ayant été témoin du drame et ayant vu sa fille mourir dans ses bras, succombant à son affliction finale. Ces récits de destin brisé nous rappellent l'horreur imprévisible qui peut surgir. Dites-nous ce que vous pensez de ces histoires dans les commentaires. Si ce contenu vous a marqué, abonnez-vous pour ne rien manquer et soutenez la chaîne en laissant un j'aime. On se retrouve pour notre prochaine vidéo.